Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons un troisième type de problème qui va se résoudre à l'aide des inéquations. Donc, allons voir c'est quoi ce problème. Ensemble, Brandon, David et Max ont compté moins de 95 buts. Donc déjà moins de 95 buts, on sait qu'on va pouvoir faire une inéquation avec ça. La saison dernière. Si Max en a compté 5 de moins que le double de Brandon et que David en a compté 25 de moins que Max, combien de buts Max peut-il avoir compté si Brandon en a compté au moins 15? Donc, on a encore ici une autre inéquation. On va commencer par nos données importantes. Donc, on a 3 joueurs. On peut écrire première donnée. Nos 3 joueurs ensemble, ils ont fait moins de 95 buts. Donc, première donnée importante. Deuxième donnée importante, Max en a compté 5 de moins que le double de Brandon. Donc, Max, 5 de moins que le double de Brandon. Donc, voici la deuxième information importante. David en a compté 25 de moins que Max. Donc, David, qu'est-ce qui arrive avec David? 25 de moins que Max. Combien de buts Max peut-il avoir compté si Brandon en a compté au moins 15? Donc, il y a une autre information. Brandon au moins 15 buts. Alors, voici les infos qu'on a. Juste ici, on va faire de quoi? On va changer juste un nombre dans ce problème-là. On va voir un petit peu plus tard pourquoi j'ai besoin de changer. On va mettre au moins 20 buts. Donc, Brandon, au moins 20 buts. Alors, on est parti. Dans le fond, dans ce type de problème-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 3 personnes et nos 3 personnes se servent l'un de l'autre. Donc, Max, 5 de moins que Brandon, David, 25 de moins que Max. Donc, on va faire un petit peu comme en deuxième secondaire. On s'intéresse d'abord au nombre de buts. Fait que, nombre de buts de, dans ce cas-ci, il y a Brandon. Il va falloir écrire nos 3 personnes. Donc, Brandon, il y a le nombre de buts de David et il y a aussi le nombre de buts de Max. Et là, dans le fond, ce qu'on cherche, à qui on va donner le X. Parce qu'il faut déterminer notre X, on le donne à qui. Puis les deux autres, un peu comme on faisait en deuxième secondaire, ils se servent de notre troisième joueur. Puis on va pouvoir faire en fait des expressions algébriques pour déterminer chaque personne. Donc habituellement on donne le X à celui qui est utilisé par les autres. Souvent c'est celui dont on parle le moins. Si on y va, si Max en a compté 5 de moins que le double de Brandon. Donc ici ce qu'on voit, on voit que Max est en train de se servir de Brandon. Donc c'est pas Max qu'on va donner notre X en partant. Et que David en a compté 25 de moins que Max. Lui, David, est en train de se servir de Max. Donc, ces deux individus-là se servent de quelqu'un. Donc, on va essayer de donner notre X à Brandon. Et là, on va recommencer notre lecture. Max en a compté 5 de moins que le double de Brandon. Donc, le double de Brandon, 2X, 5 de moins, moins 5. Donc, voici le nombre de buts de Max, l'expression algébrique qui correspondrait à Max, le nombre de buts qu'il aurait fait. Et David, 25 de moins que Max. Fait que 25 de moins que Max, ça veut dire qu'on partirait de Max, qui est 2x moins 5, et on enlève 25. Donc, 2x moins 5, si j'enlève 25, je suis rendu à 2x moins 30 buts. Donc, c'est une expression algébrique aussi. Dans ce cas-ci, x, qui est le nombre de buts de Brandon, ben x, ça ne peut pas être un nombre à virgule. Il ne peut pas avoir compté 1,2 buts. Il ne peut pas avoir compté un nombre de buts négatifs non plus. Donc, dans ce cas-ci, ça fait partie des naturels, notre X. Et voilà pour notre deuxième étape, définition des inconnus. En fait, notre inconnu, c'est le X et les deux autres personnes se servent de ce X-là. Maintenant, on est rendu à transformer ce qu'on a en inéquation. Transformer en inéquation, on avait 2 phrases ici qui utilisaient des termes qui nous font penser à des inéquations. En fait, la première, on entend que nos 3 joueurs ensemble ont fait moins de 95 buts. Donc, nos 3 joueurs ensemble, ben, les 3 joueurs, c'est nos 3 expressions algébriques. X avec 2x, avec un autre 2x ici. On a donc 5x si je les mets les 3 ensemble. Et quand je mets mes nombres ensemble, moins 30 avec moins 5, moins 35. Ça, c'est mes 3 joueurs ensemble. Quand j'additionne tout ça, j'arrive à 5x moins 35. Et ça, il faut que ça donne moins
Donc, le nombre de buts que j'ai ici doit être moins ou plus petit que 95 buts. Voici ma première inéquation. Et ma deuxième inéquation, dans ce cas-ci, parce qu'il y en a une deuxième. La deuxième, Brandon, c'est celle-là qui est ici, au moins 20 buts. Bien, Brandon, c'est le X. Donc, le X doit être au moins 20. Donc, il pourrait en avoir fait plus que 20 ou égal à 20. Donc, j'ai ma deuxième inéquation. L'étape suivante, maintenant, ça serait de rendre les deux inéquations qu'on a là à leur plus simple expression. La deuxième est déjà à sa plus simple expression. Ça serait déjà fait. X est plus grand ou égal à 20. Alors que l'autre, ben, on va falloir isoler la variable ou résoudre l'inéquation. Dans le fond, ici, on a quoi? Plus 35 des deux côtés à faire. Je recopie mon signe du même côté. Je n'ai pas divisé par un négatif. Il me reste 5x. Donc, est plus petit que 95 plus 35, j'arrive à 130. Il me restera à diviser par 5 des deux côtés. Et j'arrive à x, qui est plus petit. J'ai divisé par un positif, donc mon signe ne change pas de côté, à 26 buts. Donc, voici, j'ai mes deux inéquations maintenant qui sont à leur plus simple expression. Maintenant, ce qu'on va faire, on va représenter ces deux inéquations-là qu'on a. On va les représenter sur des droites numériques. Donc, la première, on va se faire une droite numérique. La première, on va devoir représenter x plus petit que 26. Et x plus petit que 26, dans ce cas-ci, notre x c'est un nombre de buts, c'est un nombre naturel. S'il est plus petit que 26, donc on va se mettre 27, qu'on ne colorera pas. On va mettre 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. On peut même aller jusqu'à 19 dans ce cas-ci. Il a fait moins, plus petit que 26. Donc le 26, on ne le prend pas. Par contre, 25, 24, 23, en s'en allant vers le 0. Donc voilà. Et j'arrête ça à 19 parce que j'ai plus de place. Deuxième inéquation. Ma deuxième inéquation que je dois représenter dans ce cas-ci, x plus grand ou égal à 20. Donc ce que je vais faire la même droite numérique que je vais aligner. Donc encore une fois, j'ai mon 19, 20, 21. Donc, j'ai les mêmes nombres que je vais placer. Aligner. Et ici, j'ai tout ce qui est plus grand ou égal à 20. Donc, je dois prendre le 20 et tout ce qui est supérieur. Donc, 21, 22 et uniquement les nombres naturels, donc les nombres qui arrivent juste. Voilà. Ça, donc, j'ai représenté mes deux sur des droites numériques. Moi, ce que je veux, c'est satisfaire aux deux conditions, aux deux contraintes qui sont là. Bien, pour satisfaire aux deux contraintes, on cherche donc qu'est-ce que l'inéquation 1 a en commun avec l'inéquation 2. Et c'est ça que je vais représenter sur ma droite numérique. Donc, dans ce cas-ci, 1 et 2, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ça part à 20. Ça se rend, dans ce cas-ci, jusqu'à 25. Donc, tous les nombres naturels de 20 à 25. Et pour mettre ça sur ma droite, donc, je vais mettre 19 que je ne colorerai pas. Je prends 20, 21 et ainsi de suite, 22, 23, 24. Le 25, les deux l'avaient, donc il est inclus. Le 26, je remarque que ma première inéquation ne l'avait pas, donc je ne le colore pas. Et le 27 non plus. Donc, ma réponse ici, étant donné que c'est des points qui sont représentés, je vais utiliser les accolades. Donc, je vais le donner en extension. Il pourrait avoir compté 20, 21, 22, 23, 24 ou même 25 buts. Mais ça, c'est notre X. Et notre X, dans ce cas-ci, c'est Brandon. Il va faire attention parce que la question, c'est combien de buts max peut-il avoir compté. Donc, il va falloir en tenir compte un petit peu plus tard. Maintenant, on va aller vérifier ce qu'on vient de faire. Est-ce que dans notre réponse 20, 21, 22, 23, 24, 25, on va aller vérifier ça. Donc, on va s'en choisir un point à l'intérieur de ça. Disons 23 qui se situe dans le centre. Et je vais prendre mon x égale à 23. J'aurais pu prendre n'importe quel qui fait partie de ma solution. Et je vais aller le remplacer dans mes deux inéquations. Donc, ma première inéquation, est-ce que 5, si je le multiplie par 23 et que je soustrais 35, est-ce que je suis bien plus petit que 95? Donc, je suis en questionnement présentement. 5 fois 23. 5 fois 23 me donne 115. Si j'enlève 35, j'arrive à 80. 80 est bel et bien plus petit que 95. C'est vrai. Donc, mon inégalité, elle est vraie. Je suis content. Je vais aller vérifier la deuxième maintenant. La deuxième que je vais aller vérifier est un peu plus simple.
Est-ce que c'est vrai que 23 est plus grand ou égal à 20? Bien, dans ce cas-ci, c'est déjà fait. C'est bien vrai. Donc, ma deuxième, elle est vérifiée. Dernière étape, ça serait de donner ma réponse dans une phrase. Donc, si ma question c'était combien de buts Max peut-il avoir compté, bien, la réponse serait de 20 à 25 buts. Le problème, c'est que c'est pas... oui, justement, c'est que c'est Max. Si la question était Brandon, c'est-à-dire ma réponse serait de 20 à 25 buts. Mais comme ma réponse c'est Max, la question c'est combien Max peut en avoir compté. Bien, dans le fond, ce qu'on va faire, on va s'intéresser au minimum puis au maximum de ce que Max pourrait avoir compté. Donc, dans le fond, son minimum à Max, bien, Max, on l'avait vu plus haut, on peut le réécrire, lui, c'était 2x moins 5, son équation. Donc, son minimum à Max, dans ce cas-ci, ce serait, je prends 2, je multiplie par 20, moins 5, j'arriverai à un minimum de 35. Ça, c'est son minimum. Ensuite, son maximum, à Max, je vais prendre la même formule. Donc, dans le cas-ci, son maximum, ce serait 2 fois 25, ce qui me donne 50. J'enlève 5, et son maximum de buts qu'il pourrait avoir compté, ce serait 45 buts. Et maintenant, je peux faire ma phrase qui dirait le nombre de buts que Max a compté. Bien, en fait, si son minimum est de 35 et son maximum de 45, inclus, donc Max peut avoir marqué de va inclure mon début et ma fin, 35 à 45 buts. Et voilà pour ce type de problème-là où on a différentes personnes et un qui se sert de l'autre. Donc, au lieu d'avoir on a une variable qui est notre x, mais on a d'autres expressions algébriques qui viennent de représenter d'autres individus dans ce cas-ci.